Et dans ce contexte de crise sanitaire, pas évident de trouver des activités pour occuper ses enfants pendant les vacances scolaires. Depuis juin dernier, le gouvernement a mis en place des colos apprenantes. Reste que dans la pratique, l'ouverture de ces centres impose aux équipes de s'adapter en permanence au protocole sanitaire. Nathalie Ramirez, Alban Poitvin. Quiz sur le Covid, c'est l'une des activités proposées ce matin dans cette colonie de vacances de Saucé-les-Pins. Où est-ce que le virus a été découvert précisément? Ouais! Dans la salle d'à côté, autre groupe, autre jeu, une paille dans la bouche, ces adolescents travaillent la linguistique, l'anglais plus précisément. Des animations pour renforcer les apprentissages, c'est l'objectif de cette colonie version crise sanitaire. Une crise qui bouleverse d'ailleurs régulièrement le programme des enfants. On devait avoir une sortie prévue aujourd'hui sur le parc des Figueroles, mais suite à un arrêté préfectoral, on a dû annuler parce qu'on ne pouvait plus se déplacer sur des lieux publics en car par rapport au nombre de groupes qu'on était, suite aux restrictions sanitaires exactement. Donc du coup, on a réadapté et on a fait les activités sur le centre. S'adapter, c'est aussi renforcer le ménage. Les effectifs ont doublé car il faut nettoyer 4 fois par jour les sanitaires et 2 fois par jour les chambres pour accueillir en toute sécurité les enfants. On aère le matin, on referme les fenêtres. Ils viennent se brosser les dents, on refait les sanitaires, on refait les chambres et on aère encore jusqu'au goûter. Oui, tout se fait en extérieur, toutes les activités, ils sont ici uniquement pour dormir. Des contraintes qui ne gâchent pas le plaisir des enfants. Ils sont d'ailleurs plus nombreux cette année à venir pour la toute première fois en colonie de vacances à la Toussaint. C'est bien parce qu'on fait des activités qu'on n'a pas la possibilité de faire à cause du Covid-19 et on partage beaucoup avec d'autres personnes qu'on ne connaît pas. Heureusement, on arrive à se parler entre nous et à s'échanger des trucs. À part ce Covid, on essaie de rester positif. Des sourires, l'envie d'être ensemble. La colonie apprenante a comme un goût de liberté après des mois difficiles et une crise qui n'en finit pas. Et pour évoquer ces vacances de la Toussaint en mode Covid, la directrice de l'établissement Léo Lagrange de l'île du Frioul vient de me rejoindre sur ce plateau. Bonsoir Marie-Hélène Tomasi. Vous aussi, vous organisez des colos apprenantes et vous avez dû également vous organiser. Oui, tout à fait. On a reçu les colos apprenantes avec le partenaire de la Ligue de l'enseignement que vous avez pu voir dans le reportage. Et oui, sur notre établissement de vacances Léo Lagrange sur les îles du Frioul, on a été obligé de s'adapter. Alors s'adapter, bien évidemment, dans l'organisation, dans le fonctionnement, avec de l'investissement dans du fléchage au sol. Plus d'effectifs aussi en ressources humaines, parce qu'on a été obligé de couper les effectifs de 50% à table, dans nos hébergements aussi. Et du coup, effectivement, nous avons été obligés d'embaucher un peu plus de personnel pour pouvoir gérer ces restrictions sanitaires. Au terme des réservations, vous en êtes où pour ces vacances de la Toussaint? Alors, sur les vacances de la Toussaint, on est arrivé à fonctionner quasiment normalement, parce que justement, il y avait la demande de ces colos apprenantes et d'autres séjours en parallèle. La facilité aurait été de ne pas les faire, parce que c'est très, très contraignant. Ça représente de l'investissement financier et humain. Et pourquoi vous avez décidé de... Alors, pourquoi? Parce que je crois que notre groupe associatif a aussi une vocation de vivre ensemble, et je crois que c'était impératif aussi de répondre à cette demande d'accueillir en priorité nos petits Marseillais. Je crois qu'ils ont aussi besoin de cette bulle d'oxygène dans une crise sanitaire qui est quand même très anxiogène actuellement. Alors, du vivre ensemble, bien évidemment, mais dans un contexte où on respecte bien évidemment tout le protocole sanitaire. Vous accueillez aussi des familles? Oui. Alors, est-ce que là également, vous avez dû avoir des réservations qui ont dû être annulées? Alors, c'est à peu près sur les familles, que ce soit sur des familles, sur des séminaires, sur des événements familiaux. Oui, on a eu des événements qui ont été annulés. Alors, pas seulement liés aux restrictions sanitaires, mais aussi parce qu'il y a eu la peur de se déplacer sur Marseille en cette fin d'été, où bien évidemment, il y a eu cette zone rouge qui nous est tombée dessus. Vous restez objectif pour la saison prochaine? Alors, on reste objectif et puis surtout, on reste positif. On se dit qu'on va se réadapter, on va se réinventer et puis on va surtout rester positif et ne pas se laisser prendre par cette ambiance qui est très anxiogène. Ce qui est très paradoxal, c'est que nous, on craint du lien social sur nos établissements et on le défait dans la crise sanitaire. Merci beaucoup, à vous. Marie-Hélène Tomasi, d'avoir répondu à toutes nos questions.